Regarde, la suspension, ça ne recomprime même pas tellement elle est posée sur la souche. Elle est juste posée sur la souche. Ouais, à fond à gauche, ouais. Essaye de filmer l'avant de la voiture, s'il te plaît. L'avant? Ouais, voilà, comme ça. Voilà. Et évidemment, il est... Doucement, Clément. Doucement, Clem. Doucement. En 4x4, il faut jamais mettre de gaz. Tout au couple. Donc, dis-lui de couper la voiture. Coupe la voiture, Clem. Coupe la voiture. Oui. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo, on va vous emmener avec nous en bivouac pendant 2 jours. Donc là on est le vendredi soir, on travaille tous les deux, ce qui fait que on doit partir assez tard après le travail. Et en Belgique, c'est assez compliqué de trouver des trucs sympas et autorisés surtout. Donc on se dirige à chaque fois en général vers la France. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, on a trouvé un petit endroit sympa. Tout près de Sedan, je ne sais pas si on dit Sedan ou Sedan, je ne sais pas. On est ici au bord de la rivière, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment sympa, on est un peu isolé, même s'il y a 2-3 vannes juste là, mais voilà, on est assez isolé. Vous voyez ceci derrière moi. Si vous n'êtes pas trop sur Insta et que vous avez loupé la dernière vidéo, vous vous demandez où est le Jimny et pourquoi est-ce qu'il y a un gros bazar beige derrière. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente que j'ai postée récemment sur la chaîne. Vous avez vraiment toutes les explications en ce qui concerne le changement de véhicule, pourquoi est-ce que j'ai changé, etc. Donc voilà. Bienvenue à Hector, ce sera mon prochain compagnon, enfin mon compagnon de voyage actuel pour les années qui arrivent, je l'espère. Donc comme vous pouvez le voir, il est équipé toujours avec tout ce qui est matériel de chez Trek. Donc vous avez la tente, le haut-vent de chez Trek, et alors vous avez Rackup Gear qui est mon nouveau partenaire, qui m'a gentiment installé une galerie de toit. Donc voilà un petit peu pour le setup actuel. Tout va encore évoluer, etc. Mais ça, vous aurez l'occasion de le voir plus tard. On est le week-end du 19 juin où il fait super chaud. Je pense que là, il doit encore faire 27-28 degrés. Moi, je déteste la chaleur, donc si je suis un peu reluisant, c'est normal. Le temps d'installer tout le setup, etc. Voilà, ça m'a donné chaud. Il y a beaucoup de moustiques. Je viens d'ailleurs de me faire piquer à l'instant, c'était pas très agréable. Et on va faire avec, donc petite soirée tranquillement. Et alors demain on va essayer d'aller faire un petit peu de piste, gentiment à notre aise, tester un peu Hector dans les conditions dans lesquelles il est fait pour être. Et on vous emmène de toute façon avec nous dans ce petit week-end. Bonjour à tous, on se réveille aujourd'hui le samedi. Alors il fait déjà super chaud alors qu'il est 8 h du matin comme vous pouvez le voir. Je pense à ma tête. On a assez bien dormi. On est le long de la rivière, donc il y a un peu de condensation à l'intérieur, ce que je pense qui est normal. Là on va ranger tout doucement les affaires, prendre une petite douche. Le système de douche, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste un bidon avec une petite pompe Amazon. Et voilà comment est-ce qu'on procède. Donc l'eau est assez froide, mais ça fait du bien, je pense, par des chaleurs pareilles. Ensuite, j'ai repéré une trace sur Wikiloc qui fait plus ou moins 160 km.
Donc on va aller voir pour se faire ça à notre aise. Allez, c'est parti. Du coup là on vient de commencer la trace Wikiloc, donc elle fait plus ou moins 160 km. On va voir un petit peu ce que ça nous donne, c'est une boucle. Donc on reviendra ici le soir, donc c'est pas mal parce que je crois qu'on a trouvé un deuxième spot pour le soir. Bien que hier on a un peu cherché et tout, donc on devra peut-être un peu improviser comme à chaque fois je vais dire. Donc voilà, on est passé à la boulangerie dans un beau village, j'ai oublié le nom, mais c'était très joli. On a pris la petite baguette pour le midi, pareil pour le soir en accompagnement. Et alors une petite sucrerie pour le matin. Et voilà, on est parti sur cette piste. On va la faire à notre aise, tranquillement. C'est un petit week-end à la cool, il fait chaud, on va profiter. Et voilà, on vous emmène avec nous dans un petit week-end de 4x4, bivouac, etc. Donc voilà un petit peu comment organiser le setup. Bon, c'est pas l'idéal. J'ai pour projet de faire un box assez sympa avant notre départ cet été. Et alors, bon, du coup, vous aurez des plans à l'iPhone et des plans à la caméra qui est juste là, en fonction de voilà ce qui est le plus facile à sortir. Là, on s'est posé sur le bord d'un chemin pour grignoter notre petite viennoiserie. Et après, on prendra la route. Après avoir suivi l'itinéraire Wikiloc pendant plus de 40 minutes, nous nous sommes rendus compte que celui-ci empruntait majoritairement des routes goudronnées. On a donc décidé de changer de méthode, ouvrir Google Maps et emprunter les chemins qui nous inspirent. Voilà, on a trouvé un petit spot plutôt sympa avec un tout petit ruisseau qui passe juste là. Il est 13h, donc comme on a déjeuné un peu tard, on a attendu un peu. Mais si on mange trop tard, on n'aura pas faim le soir. Donc voilà, on va se poser là, ici comme ça. La table, les chaises, manger le petit pique-nique du midi. Et après, on continuera des pistes, donc c'est assez chouette. Bon, il y a un peu de route et tout, mais je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais on va passer là après. Il y a eu quelques, je pense que vous avez vu dans la vidéo, il y a eu quelques passages assez cool, etc. Il y avait un gros bourbier, un ou deux gros bourbiers comme ça, que malheureusement on n'a pas filmé parce que c'était fort la gadoue et tout. Et ma copine déjà qui sort tout le temps pour faire tous les plans que vous voyez et qui est super gentille pour ça, donc déjà merci beaucoup. Mais chaque fois elle doit sortir, mais alors en sandales parce que il fait chaud. Donc je lui ai dit bon, on va éviter d'aller dans la boue. Mais peut-être que si on a un peu le temps après, on mettra peut-être les baskets et on ira refaire un ou deux plans là-bas, ça pourrait être sympa aussi. Donc voilà.
sais pas si on s'en rend bien compte à la caméra, mais c'est quand même fort étroit. Et il y a beaucoup de branches parce que on est au mois de juin, donc ça pousse. Et en plus de ça, je pense que c'est vraiment pas beaucoup utilisé comme chemin. Donc je frotte beaucoup, mais bon voilà, comme on dit, si on peut éviter les griffes, on évite. Mais bon, ça reste un 4x4, donc voilà, on fait un peu des griffes. On passe un peu dans les petits ruisseaux, etc., dans les petites flaques. Et voilà. C'est un peu la merde. Bon, c'est ça le problème quand on suit des traces Wikiloc un peu au hasard dans un bois comme ça. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est hyper raide. Et je sais pas trop où je dois aller en fait. Tout droit, ça a l'air de partir à droite, mais déjà je dois rouler sur un arbre là. Je vais quoi? Je vais tout droit. Regarde, la suspension, ça ne recomprime même pas tellement elle est posée sur la souche. Elle est juste posée sur la souche. Ouais, à fond à gauche, ouais. Essaye de filmer l'avant de la voiture, s'il te plaît. L'avant. Ouais, voilà, comme ça. Voilà. Et évidemment, il est... Doucement, Clément. Doucement, Clem. Doucement. Non, mais en 4x4, il faut jamais mettre de gaz. Tout au couple. Donc, dis-lui de couper la voiture. Coupe la voiture, Clem. Coupe la voiture. Oui. Bon là, on a enfin sorti d'affaire, enfin j'espère, on va voir plus loin, mais on avait un problème ici, tu peux filmer là pour montrer, avec une souche que j'ai balancée juste là du coup. Parce qu'en fait quand je suis passé dessus, elle s'est soulevée, donc la souche s'est soulevée. Et ça m'a levé toute la voiture, sauf que je sais pas si ça se voit bien en vidéo, mais c'est quand même assez raide. J'avais vraiment peur qu'on benne. Du coup j'ai appelé Quentin de chez UT l'aménagement, parce que je sais bien que lui c'est un peu un expert en 4x4, etc. Et il m'a un peu rassuré parce que je vous avoue que j'étais un peu en panique parce que je n'ai pas l'habitude de faire des trucs en pente et tout. Moi, c'est souvent du voyage soft. En plus, il y a des temps partout, on est en train de se faire manger. Et heureusement, on a su sortir le truc d'affaires. Et bon, je suis un peu dégueulasse, je m'en fous. Mais voilà, on va essayer d'aller sortir d'ici. Il va être 4 heures bientôt. On va se poser tranquillement autour d'un endroit tranquille, redescendre un petit peu parce que je vous avoue, le cardio il est bien monté là. J'ai eu un peu peur. Enfin, voilà. Voilà, on s'est installé, comme je pense que vous avez vu dans les images. On n'a pas trop filmé après notre petite péripétie dans le bois, parce qu'on était un petit peu fatigué, il faisait très chaud, il y avait beaucoup de temps, de moustiques, etc. Du coup, on a pris plus ou moins 1h30 à chercher un spot. Comme vous pouvez le voir ici, c'est plutôt sympa.
Alors moi je suis déjà venu à 4 ans avec mon tout premier véhicule, mon Suzuki Jimny de 2005, pour ceux qui connaissent. Et alors ici, ben voilà, on a déplié la tente. Il y a 10 minutes, il a commencé à tomber quelques gouttes. Du coup, on a ouvert le haut vent. Tout ça vient de chez Trek 4x4, mon partenaire encore une fois sur la Jeep. D'ailleurs, si vous souhaitez vous procurer soit une tente, un haut vent ou autre de chez eux, j'ai un code pour vous, Clem10. Il s'affiche ici et toutes les infos sont dans la description. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà. Donc là, on a profité. Pareil, je suis un peu l'influenceur, mais pareil pour le barbecue. Un petit barbecue de chez Piroca, c'est un barbecue qui est pliable. Et ils me suivent dans l'aventure aussi. Et si vous souhaitez acheter quelque chose sur leur site, également Clem10 sur le site, vous aurez 10%. Et moi, ça me soutient, donc n'hésitez pas. Là, voilà, on finit la petite soirée tranquillement. À notre aise, on termine notre petit barbecue. On ira tout doucement se coucher en espérant qu'il ne pleuve pas trop. Je pense qu'il va pleuvoir légèrement, mais ça devrait aller, on verra. On croise les doigts. Et voilà, demain matin, on range tout, on replie tout doucement les affaires et on retourne tout doucement vers chez nous parce qu'on annonce super chaud encore une fois. Donc je préfère rentrer, profiter de la piscine qu'on a à la maison chanceusement. Et le soir, les gars, c'est la Belgique qui joue à la Coupe du Monde. Ben voilà, c'est déjà ici que se termine cette petite vidéo. J'espère que ce format vous aura plu. Partir voilà, 2 jours comme ça dès qu'on en a l'occasion. Une météo plutôt sympa. Essayer de trouver des traces un peu 4x4, faire un ou 2 bivouacs. Si on en a l'occasion et que ça vous a plu, on essaiera de le refaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. J'aime bien voir un peu ce que vous pensez des vidéos. Que ce soit positif ou négatif. Tant que c'est constructif, moi, ça me convient. La prochaine fois qu'on se voit, c'est à mon avis pour les grandes vacances. Parce que d'ici là, j'aurai pas trop l'occasion de partir. Donc on part pour 1 mois. On ne sait pas encore exactement où. Donc je pars avec Hector et ma copine. Bon, si elle accepte de venir avec moi, mais je pense que oui, parce qu'elle a l'air de bien aimer en tout cas. Et si elle en a pas marre de venir à la caméra, mais je pense que non. N'hésitez pas à me suivre directement sur Instagram parce que c'est là que vous pouvez suivre en direct tout le voyage. Donc voilà, il y a du contenu exclusif aussi. Toutes les photos que je fais, etc. Donc voilà, c'est sur Instagram que ça se passe. Je ne vous retiens pas plus longtemps, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, ciao!